Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi est toujours à Monterrey, et des dizaines de personnes, dont de nombreux enfants, attendent de l'accueillir devant son hôtel. Le numéro 10 de l'Inter Miami est venu se plaindre à Tano de ce qu'il a dit lors de l'avant-première. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La série Inter Miami contre Rayados de Monterrey a été principalement dominée par un différend entre Lionel Messi et le directeur technique Fernando Ortiz. La star argentine pourrait bénéficier de Fernando Ortiz, qui aurait suggéré avant le match aller que les arbitres prenaient les décisions. Avec des victoires impressionnantes à Miami et Monterrey, Rayados a battu Garza et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe des champions de la CONCACAF. Pour Tano, c'est la victoire la plus importante de sa carrière. De ma part, oui c'est vrai, tout le monde cela signifie beaucoup, pour tout le monde de jouer contre Lionel, qui n'est pas seulement un champion du monde, mais aussi quelqu'un qui représente le sport. J'ai hâte de faire la série, a admis Ortiz lors d'une conférence de presse. Il a également clairement indiqué qu'il avait du respect et de l'admiration pour le numéro 10 de l'Inter Miami, et que ses intentions n'étaient pas mauvaises. Pour moi, Messi est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Je ne voulais offenser personne, ceci n'est que mon opinion sur ce que je pensais. Il ne m'a pas dit bonjour, et je ne savais pas comment il réagirait s'il le faisait. Il sera toujours respectueux, a ajouté Tano, admettant qu'il n'y a eu aucune salutation entre les deux. En tant qu'entraîneur, je suis heureux de pouvoir vaincre une grande équipe. Gerardo et Lionel sont de grands joueurs mondiaux, je suis satisfait d'avoir réussi l'examen, mais je pense déjà au Tigre. Nous sommes à un pas d'un match important comme le Clasico, a prédit le stratège de Monterrey. L'entraîneur de la Pandilla s'est déjà imposé comme membre des 4 meilleurs de la région, et il s'améliore petit à petit, ajoutant qu'ils n'ont encore rien gagné. Non, souligne-t-il. Je n'ai rien gagné, mais je me suis qualifié pour le tour. Nous avons gagné contre un grand rival. Nous n'avons rien gagné, mais nous sommes dans la ronde. Nous avons vaincu un grand rival, a-t-il conclu. Samedi soir, le Sporting KC est revenu au jeu à Fiel au Haroy Stadium pour la première fois depuis 2010, et pour la première fois dans un match de MLS depuis 2007. L'occasion s'inspire de l'histoire, puisque le 13 avril marque également le 28e anniversaire du premier match de MLS à Kansas City. Des membres de cette équipe et d'anciennes stars d'Haroy seront présents samedi soir. Mais ne vous méprenez pas, la seule raison pour laquelle le Sporting revient à Haroy est le pied gauche de l'homme de 5 pieds 11 pouces de Rosario, en Argentine. Mais en ignorant Messi, le jeu passera-t-il toujours du Children's Mercy Park de 21 500 places au Haroy de plus de 76 000 places? La réponse est non. Le Galaxy de David Beckham n'a jamais été informé qu'il déménagerait à Haroy. Le prix des billets, pour voir Zlatan Ibrahimovic ou Gareth Bale jouer au Children's Mercy Park, n'a jamais atteint 3 chiffres rien que pour y entrer. Non, tout ce qui se passera à Haroy samedi dépendra de Messi. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Verme a déclaré qu'aucun entraîneur n'avait jamais élaboré un plan de match qui pourrait arrêter Messi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.